Aujourd'hui l'économie podcast trop de tourisme va-t-il tuer le tourisme par Dominique Bayer. Des gens patinent sur la glace au canal Prinsengracht à Amsterdam, le 2 mars 2018. AFP-ANP, Evertelzing. De plus en plus de villes ou de pays prennent des mesures pour limiter le nombre de visiteurs. C'est le cas de la ville d'Amsterdam aux Pays-Bas. À partir de l'an prochain, les amateurs de Van Gogh ou d'une simple balade sur les canaux de la cité néerlandaise devront prévoir un plus gros budget, car les taxes imposées aux visiteurs vont grimper, et il faudra aussi de bonnes chaussures pour circuler, car le conseil municipal d'Amsterdam va progressivement resserrer des mesures drastiques décidées pour contenir la marée humaine des visiteurs. La ville peuplée de 800 000 habitants accueille aujourd'hui 18 millions de touristes par an et cela pourrait monter jusqu'à 30 millions d'ici 2025, un niveau considéré par la ville comme insupportable. Tant pis pour les pertes induites, tant pis pour les commerçants. L'ouverture de nouveaux magasins de souvenirs ou de snacks est proscrite. Mais la ville est loin d'être perdante. Elle escompte de nouvelles recettes fiscales supérieures à 100 millions d'euros par an à partir de 2022. Grâce à la hausse de ses taxes touristiques et grâce aux amendes qui seront désormais infligées aux malapris dérangeant la tranquillité des habitants. Ces amendes pourront aller jusqu'à 140 €. Amsterdam ne va pas expulser les touristes, elle va les sélectionner. Son attractivité est telle qu'elle continuera d'attirer les plus riches, souvent les plus âgés, et donc les plus calmes. La ville veut éviter le syndrome de Venise, lentement étouffé par les touristes. Les 55 000 Vénitiens voient passer chaque année 28 millions de visiteurs. La Nouvelle-Zélande envisage elle aussi de taxer davantage ses visiteurs. Une taxe de l'ordre de 15 € par visiteur pourrait être levée dès l'an prochain. L'objectif ici est surtout de financer la protection des sites que ces hordes de touristes dévastent parfois à leur insu, faute d'infrastructures suffisantes pour les recevoir. Pas question pour autant de renoncer à cette manne, le ministre du Tourisme le rappelle, le secteur demeure un pilier de l'économie locale, qui compense les aléas des revenus agricoles. Cette prise de conscience des dégâts générés par le tourisme a commencé en 2016, Barcelone a été l'une des toutes premières villes à réagir et à chercher à limiter le nombre de visiteurs. Le tourisme est aussi un gros générateur de gaz à effet de serre. Il représente près du 10e des émissions mondiales de gaz à effet de serre selon une récente enquête publiée par la revue Nature. Son empreinte est 4 fois plus intense que ce qu'on supposait jusqu'à maintenant. Absolument rien n'a été prévu dans l'accord de Paris pour contrôler l'impact de cette activité. Son coût pour la société pourrait dépasser les gains immédiats. Mais les intérêts économiques priment toujours, c'est devenu un moteur stratégique de la croissance mondiale, fournissant des devis et des emplois aux pays d'accueil. D'ailleurs beaucoup de pays multiplient les efforts, les investissements pour se transformer en destination de rêve. Et l'affluence ne faiblit pas, elle augmente, avec la baisse des prix de l'avion et la hausse du revenu des classes moyennes dans les pays émergents. L'an dernier 1,3 milliard terriens se sont déplacés pour un séjour privé. Chaque seconde qui passe 41 touristes arrivent quelque part, dans le monde. En bref, le G7 Finance ouvre aujourd'hui au Canada dans un climat tendu. Les Américains vont taxer davantage l'acier et l'aluminium européen. Une information confirmée par plusieurs sources. L'acier sera imposé à hauteur de 25% et l'aluminium de 10%. La Commission européenne a échoué à obtenir une exemption totale. Bruxelles a prévu des mesures de représailles contre les importations de gin et de beurre de cacahuète.
Toujours aux États-Unis, les régulateurs continuent de détricoter les textes mis en place après 2008 pour empêcher les excès de la finance. La règle Volcker interdisant aux banques de spéculer avec leurs fonds propres va être assouplie. Son application étant jugée inutilement fastidieuse par l'administration Trump. En 2008, l'État a dû venir au secours des grandes banques américaines, too big to fail, et c'est le contribuable qui a réglé l'addition. Sur le même sujet, accent d'Europe, Amsterdam submergé par les touristes en savoir plus. Bonjour l'Europe, parcours de migrants sur les canaux d'Amsterdam en savoir plus. Pays-Bas, les Pays-Bas vont stopper les extractions de gaz naturel à Groningue d'ici 2030 en savoir plus. Archive 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que l'Italie sème la panique sur les marchés. La crise politique en Italie a provoqué hier un vent de panique sur les marchés européens, ils ont tous terminé la séance en baisse. La diffusion télé du foot, nouvel enjeu du bras de fer entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le bras de fer entre le Qatar et ses voisins du Golfe se déploie maintenant dans la sphère du foot business. La chaîne qatari Bein Media qui a l'exclusivité. Pourquoi la chute de la monnaie turque est préoccupante pour le président Erdogan après la dégringolade de la livre turque? Le vice-premier ministre en charge de l'économie est aujourd'hui envoyé à Londres pour rassurer. Giuseppe Conte peut-il faire basculer l'Italie avec le programme anti-austérité? En Italie, Giuseppe Conte a été chargé hier soir par le président Mattarella de former un nouveau gouvernement de coalition avec la Ligue. Le président Macron veut mobiliser les entreprises pour la banlieue pour mieux intégrer les habitants des quartiers défavorisés. Le président Macron compte sur les entreprises. Vont-elles désormais remplacer le patron de Facebook? Vient-il vraiment faire amende honorable devant les eurodéputés? Cet après-midi à Bruxelles, le patron de Facebook sera entendu par les députés européens. Au dernier moment, Mark Zuckerberg a 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que